Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver notamment sur la chaîne spirituelle de la Chouette Me Chuchote sur YouTube. Bienvenue à vous pour cette guidance en ligne et notamment pour le mois de décembre pour nos amis du signe de l'ascendant en Sagittaire. Donc on commence avec vous évidemment puisqu'on est en décembre, le dernier mois de l'année, le temps est passé vite. Nous y sommes déjà vraiment, donc j'imagine vraiment aussi que vous cherchez à savoir quelles sont les énergies qui vont vous entourer. Donc pour les personnes qui me connaissent, merci beaucoup pour votre présence et fidélité. Pour celles qui me découvrent aujourd'hui, on va commencer uniquement avec des oracles. Ceci est mon choix, ils résonnent très bien ensemble et ils sont très traditionnels et très forts également. Donc là, avec l'oracle de Gaïa, on a une première carte qui arrive très vite et qui nous parle de la voie secrète. Cette voie secrète ici, elle nous parle directement du fait d'être en pleine réalisation de grands progrès sur votre chemin. Vous avez vraiment mis peut-être du temps à vous décider à aller de l'avant, mais là en l'occurrence on parle vraiment d'effort, de détermination personnelle, d'envie de bien faire, d'aller dépasser quelque chose et notamment de faire bon usage de tout ce que vous avez traversé. C'est-à-dire que vous êtes à l'heure actuelle capable de refaire le point facilement par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez expérimenté justement et qui vous a permis d'accéder à des nouveaux outils, des nouveaux moyens de vous développer ou des nouvelles leçons de vie comme on pourrait les appeler. Et on a vraiment cette connexion pleine avec tous les symboles même de Gaïa, mais également de tout ce qui touche à l'ésotérisme puisqu'on a une voie qui s'ouvre à vous avec cette histoire de vision par la clairvoyance, de vision avec le troisième œil. Alors c'est quelque chose qui est vraiment particulier mais qui pourrait vous parler du fait que à l'heure actuelle, même si vous faites beaucoup d'efforts, il n'y a pas forcément d'issue réelle. Donc c'est comme si vous étiez capable de vous ouvrir à de nouveaux chemins, à de nouvelles façons d'idéaliser les choses, mais surtout de revenir à un pouvoir finalement qu'on a tous et qu'on porte en nous-mêmes qui est lié à de la magie. Le côté un peu magicien, le côté je peux faire beaucoup pour moi-même. Et donc là, ça serait vraiment ce côté aller rechercher un meilleur alignement par rapport à sa voix profonde, par rapport à qui on est vraiment, et de faire preuve quelque part de bon usage de toutes les énergies qui vous entourent, et notamment cette connexion avec la Terre, avec Gaïa encore une fois, et ce qu'on appelle finalement l'alchimie, le côté non pas chimique, le côté scientifique, mais le côté faire bon usage des vibrations, des ondes qui nous entourent, des énergies, et en commençant par les siennes. Donc là, on a vraiment une idée finalement d'aller de l'avant, mais d'aller au-delà de cet esprit finalement rationnel, le côté raisonnement logique et peut-être certainement, et je le pense vraiment, de s'ouvrir à ce côté intuitif. Alors, on va continuer avec l'oracle des nombres. Donc ici, on a un oracle qui peut nous parler des pratiques, de numérologie évidemment, d'attitudes à adopter, de conseils particuliers. Alors, on en a deux, vous les avez pas vus tout de suite. La première qui s'est montrée, qui s'est retournée, finalement, elle nous parle de la construction. C'est évidemment ça. Le chiffre 4, il nous parle évidemment aussi du fait que vous êtes déjà entouré de guides spirituels. Les anges vous veillent, mais c'est également une connexion très forte avec les archanges. Donc c'est comme si on vous disait ici aujourd'hui qu'ils n'attendent qu'une chose, c'est que vous vous réveillez, que vous vous mettiez dans l'action, que vous mettiez à avancer pas après pas, de manière à vous soutenir. Donc c'est vraiment une idée vraiment de chance énorme, de lumière, de connexion réelle. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez ressentir au quotidien parce que vous êtes une personne qui est déjà investie dans ce pan ésotérique, dans ce pan de communication spirituelle, dans ce pan d'élévation et d'essor de votre âme. Clairement ici, je vous félicite, bravo, continuez ainsi parce que là, clairement, c'est comme si on vous disait, mais toutes les voies sont ouvertes. C'est le champ des possibles en fait, c'est véritablement ce mot-là que je cherchais. Donc là on nous parle de construction, donc ça peut être la construction de votre être, mais la construction d'un beau projet, la construction d'un vrai foyer. Donc voyez comme ça vous parlera, en tous les cas je vais la coucher ici, mais ce qui est sûr aussi c'est qu'on nous parlait quand même d'un fond d'instabilité. Ce fond d'instabilité, clairement il peut nous parler effectivement du fait de devoir lâcher quelque chose du passé, de devoir aller de l'avant et de s'autoriser à un renouveau, de s'autoriser à, comment dirais-je, abandonner quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être de mauvaises habitudes, ça peut être des comportements, ça peut être vraiment quelque chose de néfaste, de négatif, comme de véritables pensées. Cette instabilité-là, elle peut toucher évidemment les émotions, le contexte physique, le corps tout entier, donc votre état de forme holistique. Mais cette instabilité-là, ça peut être aussi ce côté, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quel pas je vais faire, sur quel pied danser. Et cette instabilité-là, ça peut vraiment également être ce côté, j'ai peur de l'inconnu. Donc,
je pense clairement quand même qu'on reconnaît en vous une détermination, une envie de bien faire. Donc laissez-vous porter, finalement guider, parce que ici on en parle vraiment, c'est les anges sont à vos côtés. Alors ce symbole du 9 quelque part aussi, c'est cette idée d'apogée à terme et de pouvoir bientôt dépasser un obstacle. Donc retenez aussi le fait qu'on chemine tout le temps, que chaque expérience de la vie nous porte, et c'est certainement ce que vous devriez encore une fois aller rechercher. Alors on va continuer ici avec l'oracle de la triade, qui est un outil très fort qu'on peut utiliser tout seul, évidemment, comme on pourrait le faire avec les prochains que je vous montrerai. Ok, voilà. Alors, c'est un moment de prière qui s'annonce, qui s'approche. Là, on a vraiment cette connexion spirituelle, évidemment. C'est vraiment ce côté retour dans le silence, retour dans la sagesse même. C'est vraiment ce côté recueillement. Alors, est-ce que vous êtes actuellement touché par quelque chose qui a éveillé votre foi, qui vous a demandé une connexion particulière, comme une supplication, le côté je m'en remets à, je fais une prière vraiment dans le sens de je veux être exaucé. Clairement ici on vous dit ce temps sera porteur. Donc encore une fois, si vous êtes une personne qui est amenée à le faire, à le vivre, à l'essayer, osez. Osez, évidemment. Alors, c'est quand même la connexion aussi au chakra du troisième œil, le chakra coronal également. Donc, on voit vraiment qu'il y a cet esprit d'ascension, d'élévation, de grandir, de croître sur son chemin. Et avec 3 cierges allumés, c'est aussi ce côté, j'en appelle aux bonnes ondes positives, à être illuminé, mais à être éclairé sur mon chemin. Donc, vous voyez comme ça vous parlera. On va continuer ici avec le ferry. Alors, qu'est-ce que nous dit le ferry ? Alors, je pars toujours du principe de carte volontaire, évidemment, hein, donc elles sont les bienvenues, et en général, elles pop, et c'est les guides qui les choisissent, pour les personnes qui sont en ligne. Alors, voilà, très bien, merci. Et quand ça vient pas, c'est moi qui souffle. Ouh, waouh, 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 ah, trop beau. J'adore. Le trèfle. Le trèfle fait évidemment ici, il nous parle de quoi? Il nous parle de chance. C'est un grain de chance qui vient se poser sur votre route à partir de ce mois en particulier. Il pourrait être question de faire des petits gains. Des petits gains par rapport à des activités, par rapport à des recherches de bien faire, par rapport à des signatures de contrats, par rapport à des cadeaux qu'on pourrait vous faire. Mais c'est vraiment un porte-bonheur. Donc ce porte-bonheur, finalement, c'est comme si c'était déjà le résultat de vos prières, le fait de renouer peut-être avec aussi des pensées positive. Donc moi c'est personnellement ce que je vous souhaite, mais c'est surtout aussi l'annonce de transformation de toute difficulté. Donc s'il était question effectivement de dépasser une phase d'instabilité, justement comme on en a parlé auparavant, on pourrait évidemment ici penser que ça va se déclencher, quelque chose va se réaliser, ça va être un véritable déclic, mais pour obtenir de belles surprises, des surprises que vous pourrez obtenir par le biais de rencontres, par le biais d'écrits, par le biais de choses que vous allez apprendre, ou tout simplement de belles synchronicités. Donc ici, encore une fois, ça pourrait vraiment être l'annonce de vraiment être joyeux, être heureux, être ravivé, de retrouver de l'élan dans sa vie, de la vitalité, voyez-le comme ça. Alors j'en profite ici pour vous parler de la cagnotte de la chouette me chuchote, justement puisqu'on parle de bonheur et de chance. On est dans une période de connexion, de bonnes fêtes ensemble. Donc pour toutes les personnes qui souhaiteraient reconnaître quelque part les bons moments passés au travers de mes guidances à travers l'année, je vous invite finalement à vous connecter sur le site, le lien notamment PayPal, qui parle de cette cagnotte en ligne pour m'aider à aller de l'avant, mais reconnaître aussi mes petits moments avec vous. Il s'agit finalement d'y faire un don libre et conscient. Évidemment, je n'impose rien. Maintenant, tout sera bienvenu, évidemment. Pour les personnes qui ont malgré tout un problème avec l'art des gens, avec l'argent, et qui n'auraient pas les moyens de donner même 1 euro, vous inquiétez pas, mais faites-moi plaisir, s'il vous plaît, de coucher un petit commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'en apprendre un peu plus sur votre ressenti, ce que vous vivez au quotidien, ce que vous aimez découvrir. Est-ce qu'il s'agit d'un enthousiasme retrouvé, d'un moment de réconfort? Est-ce que vous avez vraiment cette quête et cette recherche de clés de développement que vous pouvez obtenir via ces guidances? Je serais ravie d'en apprendre un peu plus à ce propos, et ça me réchaufferait déjà beaucoup le cœur. On continue au niveau de cette guidance, évidemment, avec l'oracle ici des miroirs, donc qui est également un oracle très fort, plein de messages symboliques et d'illustrations. Waouh.
Alors là, franchement, bingo les amis, vous avez vu, on a le bouclier, donc là vous êtes protégés, les guides sont avec vous encore une fois, on peut pas mieux. Et ici, on a quoi? La joie retrouvée, la célébration, ça va vraiment être un super beau mois à vivre, à festoyer, à célébrer, à échanger, à partager. Voyez-le comme ça. Donc là, on a l'image d'un mariage, ça peut être aussi la célébration d'une union, une association particulière, même au niveau professionnel, ça peut être la signature d'un contrat. Mais clairement ici, c'est plutôt l'échange émotionnel, l'échange avec autrui. Et encore une fois, si vous aviez peur de mal faire, on vous dit que c'est impossible parce que ici, vous serez certainement guidé et encore une fois, veillé. Donc vous êtes entouré vraiment de bonnes énergies. C'est très très beau. Je suis ravie. Alors, on continue avec, et on va presque finir avec les portes de l'intuition comme à mon habitude, pour un message un peu plus sage et qui des fois déclenche la clé aussi, le message clé. Alors, oh, c'est bien. Alors effectivement, ici, il va être question d'association, de contact, d'échange, encore une fois, avec sa famille. En général, quand on a cette carte ici, on nous parle de la famille de sang, la famille, sa lignée en fait. Sa lignée, donc les parents, les frères et sœurs, les cousins, les tantes, les oncles, etc. Ici, en général, quand cette carte, elle ressort, c'est que vous êtes en train de faire un travail d'alignement, de positionnement, de repositionnement et de trouver votre juste place. Pour vous sentir bien mieux, pour vous écouter aussi pleinement, vous autoriser à être vous-même, tout simplement. Donc ici, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il est évidemment question, je pense encore une fois, d'oser se libérer du passé, de se détacher de quelque chose en particulier, d'un mauvais souvenir ou d'une mauvaise habitude, de manière à vivre son meilleur moment, son meilleur avenir, un futur désirable également. Donc voyez comme ça vous parlera, mais ici c'est une petite touche, c'est une petite tape dans le dos en vous disant que vous pourrez certainement bien œuvrer à ce propos. Et donc moi j'aurais tendance à vous dire, ayez confiance en ce que vous pourrez ressentir ou penser également. Alors on va finir pour le coup avec ici les petites heures miroirs. C'est un dernier message pour les personnes qui auront donc bien évidemment suivi cette guidance. Et on vous parle de quoi? Du relationnel avec l'heure 3h33. Quelque part on est d'accord, hein. Je pense que j'ai utilisé les termes d'échange, de partage et évidemment avec les fêtes de fin d'année, on y sera aussi. Et on vous dit, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc là, clairement, c'est un message d'espoir, mais également pour vous rassurer, vraiment, de vous dire que ce que vous êtes en train de faire est la meilleure des choses à faire, que le temps est le meilleur actuellement pour vous porter justement, pour réaliser ce que vous avez envie de faire et de lâcher, et éventuellement aussi. Donc on en arrête là les amis, j'espère que ça vous a plu, donc tout commentaire est le bienvenu, je serai ravie de vous lire, et merci pour votre bienveillance, merci pour votre chaleur de cœur également, pour votre présence, fidélité pour les plus anciens encore une fois. J'ai vraiment eu plaisir à le faire pour vous, et je vous souhaite encore une fois le meilleur avenir, faites-vous confiance, écoutez-vous, et allez-y gaiement, parce que clairement, on vous a annoncé beaucoup de bonheur. À bientôt, au revoir.